Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vous souhaiter une très bonne nouvelle lune qui arrive demain. Là, c'est vraiment une lune qui vraiment nous appelle à l'action. On a vraiment ce ressenti qu'on a envie de bouger, on a envie de changer, on a envie d'avancer. Mais il faut vraiment rester calme, il faut rester patient, parce qu'il y a toujours des éléments qui ne sont pas en harmonie, en accord, en balance. Donc il faut vraiment prendre le temps de se poser pour recevoir cette action inspirée. Et donc, être non réactif, c'est de pas trop partir dans l'impulse de l'action, plutôt que faire des actions réfléchies. En essence, il y a l'esprit mental qui essaie de protéger notre ego tout le temps, un peu. Et donc, il rend les choses beaucoup plus compliquées qu'elles ont besoin de l'être, alors que la vérité est toute simple. On doit lâcher prise sur cet esprit mental de la survie, qui est cet esprit de l'ego, pour être beaucoup plus présent dans notre corps physique, beaucoup plus que dans notre esprit mental. Et donc, par contre, on a besoin de ressentir nos émotions pour les dépasser. Sinon, elles vont devenir de plus en plus intenses. On peut pas échapper à notre corps émotionnel. Donc, c'est vraiment une question de traverser les choses. Et donc, parce qu'on doit tous passer, c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir effacer, transcender, transmuter, se libérer de traumatismes qui ont pu y avoir par exemple dans l'enfance ou qui sont relatifs à notre descendance familiale. Donc, toutes ces choses, on a vraiment besoin une fois qu'on aura passé à travers, ces choses ne reviendront plus, on en sera libre. Et donc c'est vraiment revenir dans l'unité des choses et accepter toutes ces parties de nous-mêmes qui sont encore, même si elles ne sont pas complètement en harmonie, pour pouvoir justement les transmuter et revenir à l'unité avec le grand esprit de l'univers. L'esprit de l'univers, c'est la Sophia, c'est la mère, c'est le ministre de la vie, de l'évolution dans la vie. C'est le premier créateur de notre univers. Donc, comprendre, savoir qu'il n'y a pas de mort, il n'y a que la vie éternelle en réalité. Donc il faut vraiment abandonner toutes ces peurs, enfin la mort étant la pire des peurs de toutes probablement, parce que si on a peur de mourir, on peut avoir peur de vivre aussi. Et donc, on est en train vraiment de se déplacer vers un corps de lumière, un corps beaucoup plus grandiose, une vibration. Il faut continuer à rester bien centré sur le service divin, l'amour divin, la sagesse divine. Et une fois qu'on sera dans cette fréquence de notre corps de lumière, l'esprit critique, l'esprit mental inférieur ne pourra plus pénétrer. Il n'y aura plus Donc, on doit retourner sur une conscience basée sur le cœur, encore une fois, le cœur. Tout est révélé à travers le cœur actuellement. Le cœur, c'est le révélateur de tout ce qui est. Donc, et même là, quand on reçoit des messages télépathiques, c'est la connexion du cœur qui fait qu'on peut recevoir ces messages télépathiques qui viennent de nos guides. Et donc, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour la journée, pour ce week-end. Et quand vous faites des prières, vous faites des méditations, vous faites des cérémonies, pensez à allumer une petite bougie blanche, la laisser brûler, ça ancre, ça sanctifie pas forcément pour vous-même, mais aussi pour les autres ou pour n'importe quoi. C'est quand même des petites bougies blanches, c'est une sorte de connexion avec le monde spirituel, ça sanctifie, ça ancre les énergies. Je dirais 4. Donc on reste vraiment dans cette... ça reste vraiment, ça correspond un petit peu à ce dont je voulais parler. Le passé, c'est la libération. On a déjà ressenti cette libération psychique. Si vous êtes votre intuition, votre âme, votre esprit, à travers les rêves, on a tous eu des moments où on nous a montré cette libération, où qu'elle arrive. De toute manière, tout ce que l'on attend arrive. C'est à l'horizon. Faut pas se... Faut pas se poser de questions par rapport, douter de cette libération. Là où on en est actuellement, c'est le savoir, la connaissance. Rester bien connecté sur le service divin, l'amour divin et la sagesse divine. Et ce qui arrive dans le futur, c'est l'élévation. La conscience va être élevée. Tout d'un coup, on va se retrouver on continue tous les jours à être ascensionné. Les choses sur lesquelles on travaille actuellement, c'est la patience. Donc c'est important de continuer à cultiver de pas être pressé. Quand on est patient, on n'est plus pressé, donc on est dans la non-résistance, et donc les choses arrivent beaucoup plus gracieusement. Et ce qui arrive, c'est le courage. Le courage, c'est pouvoir... des fois, il y a des opportunités qui nous sont données. C'est vraiment un temps d'opportunité pour démontrer notre courage. Le courage, ça veut dire, même si on a peur, on y va quand même. Et donc...
Je voulais aussi dire, c'est un peu comprendre, enfin bon, c'est mes idées après ça, mais dans la société, on nous apprend que la gentillesse, c'est une faiblesse. Il faut pas être gentil, c'est pas, faut être sec, faut être dur, faut s'imposer sa volonté pour réussir. Alors qu'en réalité, pour moi, c'est vraiment c'est vraiment une force. Hein, ça veut dire, c'est une force. C'est-à-dire, c'est pas d'être mou, de dire oui à tout. Hein. Faut vraiment tracer les lignes sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Mais c'est de la gentillesse dans les pensées, dans les mots et les actions. C'est-à-dire, des fois, on a des pensées, l'esprit peut nous dire on est gentil ou on est méchant avec certaines pensées, mais on n'est pas toujours, il faut pouvoir utiliser le miroir de la vie et la réflexion de l'esprit. Mais bon, quand on a une pensée qui n'est pas, parce que tout commence par la pensée, qui n'est pas gentille, il n'y a pas de bonté dans cette pensée vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation, c'est d'arriver à pouvoir dire, c'est de la remplacer, de pouvoir en être conscient pour justement se réajuster, se réaligner. Et donc, savoir que bon, la gentillesse, c'est pas une faiblesse. Hein. Et puis, il faut pas non plus dire oui juste pour faire plaisir aux autres. Hein. Faut apprendre à dire oui parce que bon, c'est comme ça que la vie avance. Mais il y a certaines choses auxquelles il faut dire non parce que bon, c'est juste pour maintenir notre, notre fréquence, notre bien-être, notre sens de l'être, c'est d'être vrai par rapport à soi-même hein, aussi. Et aussi, je veux comprendre que bon, on ne peut pas voir ou concevoir quelque chose qui est au-delà de notre conscience actuelle. Il y a certaines personnes qui ont des croyances, et des croyances solides, et ils ne peuvent pas accepter quelque chose qui dépasse ce niveau de conscience. Donc bon, il faut accepter, faut respecter la sagesse de ceux qui sont à un niveau de conscience supérieur, mais aussi respecter l'ignorance de ceux qui sont à un niveau inférieur. Puis il y a des gens qui sont dans un niveau inférieur, qui croient qu'ils sont au niveau supérieur. Alors que ceux qui sont au niveau supérieur n'ont pas cette arrogance, ils savent que bon, ils sont au niveau supérieur. Et donc voilà, bon, faut rester léger de toute manière, pas prendre les choses trop au sérieux et pas prendre notre connaissance, nos croyances trop au sérieux non plus. C'est bien qu'elles soient importantes pour notre évolution. On s'attache à des croyances quand on découvre une vérité supérieure qui nous est révélée par le cœur, on lâche prise sur ces croyances pour adopter ces nouvelles croyances. L'amour et la lumière, la spiritualité, c'est une forme de croyance. Hein. La croyance dépasse la connaissance. Hein. C'est pour ça que le poisson vient après le Verseau. La plus haute sagesse, c'est le yin. Les choses vont arriver naturellement. Elles vont se dérouler au bon moment, naturellement. Il n'y a pas besoin de forcer les choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est les destinées. Savoir quelle est votre destinée. Pourquoi vous êtes venu ici. Hein. On a tous choisi ce moment très particulier pour sentir cette transition entre l'ancien et le nouveau. Et c'est la destinée, c'est la récompense. C'est là quand on est vraiment dans notre voie. Ce qu'il faut faire, c'est aller loin. C'est se préparer pour ce marathon. Hein. Disons que si la compétition n'est pas prête, la course n'a pas démarré. Il faut continuer à s'entraîner pour être prêt pour la course. Il faut pas lâcher. Dire bon, on verra bien quand la course se passe. Et puis maintenant, je peux revenir en arrière. Donc, il faut rester sur la ligne de départ. Et on va se préparer pour aller loin. Donc, faites des petits pas. Hein, toujours, peut-être plutôt que des sprints. Et l'aboutissant, c'est tout ce qui brille. Plein de nouvelles choses vont arriver, hein, plein de nouvelles choses qui brillent, des belles choses. Et donc, il faut pouvoir en profiter tout en comprenant l'idée des masques, hein, tout ce qui est la surface des choses, pas se laisser distraire par la surface des choses, rester connecté. Sinon, on va être amené à des hauts et des bas, à des fluctuations émotionnelles. Et donc... il faut continuer à aller à l'intérieur, hein, et comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir. Hein, on est venu ici pour ressentir cette transition émotionnelle, cette transition très profonde. Hein, c'est vraiment, il ne faut pas s'impliquer avec les énergies négatives. Hein, sinon, si on s'implique avec ces énergies négatives inférieures, elles se nourrissent de cette énergie. Et donc, cette crise du COVID-19, c'était vraiment, ils ont mis des milliers de milliards c'est vraiment leur dernier effort de contrôler l'humanité, mais ils ont échoué. Hein. Et donc, mais ils seront tous tenus responsables de leurs actions. La justice sera faite, hein, tout sera connu. Donc, savoir que tout ce qu'on nous a promis est vraiment à l'horizon. Ça va vraiment être il y a vraiment un nouveau niveau de qualité de la vie qui est vraiment préparé pour vraiment pouvoir avoir cette expérience, cette expérience libérée qui arrive hein, très prochainement. Donc voilà, je voulais vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie aussi pour vos donations, c'est très, très gentil, très généreux. Et si vous voulez une lecture privée, vous pouvez m'envoyer un email. Hein, je l'ai fait par Skype, en téléconférence, ou Telegram ou WhatsApp, mais on ne peut pas les enregistrer sur ces autres plateformes.
Et donc, je vais en faire jusqu'au moment où mes projets vont démarrer. À ce moment-là, je vais m'occuper de mes projets. Mais enfin bon, tout le monde, on arrive vraiment à un moment où on va pouvoir quand même, il faut quand même pouvoir dépendre de cette lumière intérieure. Une fois qu'on sera dans notre moi connecté, on n'aura plus besoin d'autres, on aura le miroir de la vie, mais on n'aura plus besoin on continuera à travailler ensemble, à coopérer, mais bon, il y aura beaucoup moins besoin de soutien extérieur. Enfin, ce soutien est quand même nécessaire, hein. Il y a plein des milliers il faut ancrer cette lumière, communiquer sur la spiritualité. On va continuer à faire ça de toute manière, hein. C'est très important de rester là en soutien. Je chantais cette chanson, c'est une chanson, bon, pour moi, il y a trois sortes de chansons, les chansons philosophiques, les chansons romantiques et les chansons anti-romantiques. C'est une chanson un peu anti-romantique, comme ça. C'est une chanson des années 60. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother, try to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted and the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Well, no one told me about her, what could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother, try to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted and the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. But no one told me about her. How would I know? Why would I? Please don't tell me. How would I know? Why should I care? Please don't bother, try to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted and the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Ah, je me suis un peu pris les pieds dans les pédales dans les paroles. Donc c'est vraiment... Ouais, c'est-à-dire que sur le lâcher prise, hein, une fois que c'est fini, il faut passer à autre chose, même romantiquement. Donc, voilà. Et donc, on va tirer une dernière carte pour accompagner cette journée, ce que les archanges peuvent nous guider. C'est une carte très romantique, au contraire, hein, au contraire de la chanson. C'est le 2 de Raphaël. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur. N'abandonnez pas ce que vous aimez. Donc c'est vraiment la carte de l'amour, hein. C'est une carte très très romantique. Donc vraiment, il faut se préparer pour accueillir quelqu'un dans notre vie, ou continuer à cultiver si on est déjà dans une relation complète et comblée, si on est déjà comblé par une relation romantique, cultiver l'amour, la magie, le flow, la romance, et sinon se préparer pour cette personne qui va arriver de toute manière qui sera une sorte de cadeau de l'univers. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Namasté.